Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo Je réponds à vos questions et nous allons voir ensemble quelle est la différence entre les blessures émotionnelles et le traumatisme. Donc les blessures émotionnelles, vous devez certainement connaître les 5 principales que sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Pour ne citer que celles-ci, ce sont des expériences vécues durant l'enfance entraînant des séquelles dans la vie d'adulte, comme par exemple le manque d'estime de soi, la dépendance affective, le fameux masque social ou encore la maîtrise de ses émotions. Le traumatisme, quant à lui, est quelque chose de très différent puisqu'il s'agit d'une expérience violente vécue par l'individu ou dont l'individu aurait pu être le témoin, créant un psychotraumatisme, entraînant un stress psychotraumatique. Qu'est-ce qu'un stress psychotraumatique? C'est tout simplement, par exemple, la personne dans sa vie de tous les jours va entendre un son et elle va avoir sous forme de flash, elle va revivre ce traumatisme exactement comme si elle y était, même si ce traumatisme a eu lieu des années auparavant. Bien évidemment, tout ceci va créer une angoisse et parfois la seule chose qu'on a envie dans ces moments-là, c'est que ça se termine. Donc il y a des idées noires et il peut y avoir des tentatives de suicide. Vous comprenez bien évidemment que ces pathologies ne s'accompagnent pas de la même manière. Pour les blessures émotionnelles, nous allons faire une thérapie introspective. Pour tout ce qui est traumatisme, bien évidemment là, c'est de l'ordre de la psychiatrie, c'est de l'ordre de la médecine conventionnelle. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on parle de blessures émotionnelles ou de traumatisme, nous parlons également de mémoire. Votre mémoire neuropsychologique, votre mémoire cellulaire, énergétique à l'intérieur de votre corps, mais aussi votre mémoire de corps, votre mémoire corporelle. Je vous avais fait une vidéo là-dessus en vous mettant le corps n'oublie rien, je vous invite à la relire. Donc, blessure émotionnelle, thérapie introspective. Durant le processus de la thérapie introspective, alors là je vais vous parler de ma manière d'exercer, c'est-à-dire que moi je mets des mots sur les mots avec la psychanalyse, puis ensuite j'utilise l'énergétique pour les mémoires cellulaires. Au niveau des mémoires du corps, je fais appel aux thérapies manuelles, donc précisément dans mon cabinet l'éthiopathie, mais on peut également parler de chiropraxie et d'ostéopathie, et tout ça, là, le top, c'est que ce soit englobé par le yoga. Pourquoi? Eh bien parce que le yoga en fait a une philosophie. Cette philosophie va faire miroir à la thérapie introspective que vous faites. Et puis il va y avoir aussi au niveau énergétique, vous allez travailler tout un tas de choses qui vont être ravivées, englobées, comment dire, précisées, affinées avec le yoga, sans compter que le yoga va aussi faire complément de la thérapie manuelle que sera l'éthiopathie, la chiropraxie ou alors l'ostéopathie. En fait, le yoga vient englober tout ça. Pour ce qui est du traumatisme, l'accompagnement est forcément médical conventionnel. Vous allez avoir le psychiatre qui va agir comme un chef d'orchestre au niveau d'un accompagnement intégratif pluridisciplinaire. Comme je l'explique toujours, la douleur est multifactorielle, son accompagnement ne peut être que pluridisciplinaire. Ça ne peut pas être autrement. Le psychiatre, lui, va s'occuper de stabiliser psycho-émotionnellement son patient. Une fois qu'il est stabilisé, la thérapie introspective va commencer et puis peut-être qu'il y aura la méditation, la musicothérapie ou tout un tas d'autres choses qui vont être intégrées à la thérapie. C'est bien le but de la médecine intégrative pour justement avoir l'individu au milieu de tout un accompagnement et l'aider à se libérer de tout ce qui le retient pour pouvoir avoir une vie épanouissante. Donc vous voyez en fait que ce sont deux choses totalement différentes. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec son état émotionnel, avec son état psycho-émotionnel. S'il vous plaît, faites attention à vous. Ce que je vous conseille de lire, c'est le superbe livre de Michel Lejoyeux, qui est psychiatre, L'aventure de la bonne humeur, justement. Il décrit justement cette médecine intégrative à travers la dépression. C'est un roman. Et dans ce roman, en fait, il y a des chapitres qui traitent au niveau neurosciences. Et bon, moi, j'adore. Je vous conseille vraiment de le lire. Vous allez avoir justement
une vision différente de ce qu'est la médecine intégrative. Alors là, j'en parle au niveau psychologique, mais bien évidemment, c'est pas qu'au niveau psychologique. C'est aussi la médecine intégrative par rapport à toutes sortes de maladies, voilà. Et ça peut pas être autrement. Encore une fois, la douleur est multifactorielle, son accompagnement est pluridisciplinaire. Donc, blessure émotionnelle, thérapie introspective, traumatisme, là, on entre dans le conventionnel, on fait appel à un psychiatre et lui-même va jouer le chef d'orchestre de justement cette thérapie intégrative pour la blessure émotionnelle. C'est le thérapeute qui va justement en fait travailler en cohésion avec un thérapeute en thérapie manuelle, éthiopathie, chiropraxie, ostéopathie et idéalement le yoga. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a parlé et je vous dis à très vite. Gros bisous, prenez soin de vous.